Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le ministère d'Étienne. Après leur nomination, les 7 se sont engagés non seulement dans le ministère d'Église, mais aussi dans un témoignage efficace. Le résultat, c'est que l'Évangile a continué à se propager et le nombre de croyants a continué d'augmenter. Acte 6, le verset 7. Cette croissance a commencé, bien entendu, à susciter une certaine opposition vis-à-vis de l'Église primitive. Le récit se focalise ensuite sur Étienne, un homme d'une rare stature spirituelle. Lisons Acte 6, versets 8 à 15. Qu'enseignent ces versets sur Étienne, sa foi et son caractère? Dans sa prédication, qu'est-ce qui a mis en rage ses adversaires? Acte 6 et versets 8 à 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins, qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Juif helléniste, Étienne avait partagé l'évangile dans les synagogues hellénistes de Jérusalem. La ville comptait plusieurs de ces synagogues. Acte 6, verset 9 fait probablement référence à 2 d'entre elles. L'une composée d'immigrants venus du sud, des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, et l'autre composée d'immigrants venus du nord, de Cilicie et d'Asie. Jésus était certainement la question centrale des débats, mais les accusations portées contre Étienne indiquent qu'il avait une compréhension de l'Évangile et de ses implications qui dépassait peut-être celle des croyants de Judée. Étienne fut accusé de blasphème contre Moïse et contre Dieu, c'est-à-dire contre la loi et contre le temple. Même s'il était incompris sur certains points, que ses propos étaient délibérément déformés et que de faux témoins ont pris la parole contre lui, les accusations n'étaient peut-être pas totalement fausses, comme dans le cas de Jésus lui-même. Marc 14, verset 58, Jean 2, le verset 19. La condamnation explique qu'Étienne, en termes de vénération idolâtre du temple, acte 7, verset 48, révèle qu'il comprenait les implications profondes de la mort de Jésus et ses conséquences, en tout cas concernant le temple et ses services cérémoniels. En d'autres termes, de nombreux croyants juifs de Judée étaient peut-être encore trop attachés au temple et à d'autres pratiques cérémonielles. Acte 3, verset 1, Acte 15, les versets 1 et 5, Acte 21, les versets 17 à 24, et avaient du mal à les abandonner. Galates 5, les versets 2 à 4, Hébreux 5, les versets 11 à 14. Mais Étienne et peut-être aussi les autres croyants hellénistes comprirent rapidement que la mort de Jésus signifiait la fin de tout l'ordre du temple. Pourquoi devons-nous prendre garde à ne pas nous laisser enfermer dans des notions que nous chérissons au point de nous fermer à de nouvelles lumières quand elles arrivent? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce que cela peut nous dire au sujet des différents postes dans l'Église? Existe-t-il une chose telle qu'un travail ou un poste moins important ou plus important quand on participe à l'œuvre du service? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.